Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un passage qui se trouve, passage de la Bible, qui se trouve dans Galates 3, verset 28. Alors je vous lis ce passage qui dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, pourquoi je voudrais prendre ce passage avec vous aujourd'hui? Parce que euh, quand on trouve cela dans le monde, ça ne me choque pas trop. Mais qui est cette attitude dans l'Église? Alors là, ça me dérange et ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément que dans l'Église, on trouve encore des personnes qui pensent que euh, les couleurs de peau ne doivent pas se mélanger. Donc, par exemple, les noirs et les blancs ne doivent pas être ensemble, ou les asiatiques et les amérindiens, ou que sais-je. En fin de compte, il y a encore cette pensée dans l'Église, et dans certains pays, pour ne pas le nommer, et par exemple aux États-Unis, il y a trop cette ségrégation qui existe encore entre l'Église noire et l'Église blanche. Il y a voilà. Et si vous avez suivi les, les élections américaines de l'année dernière, on voyait que certains pasteurs qui voilà, pointaient du doigt les églises où c'était les pasteurs noirs parce que les pasteurs noirs sont plutôt à gauche et les pasteurs blancs sont plutôt à droite, quoi. Donc il y a encore cette attitude entre blanc et noir et peut-être entre noir et asiatique ou blanc et asiatique et aussi les Amérindiens parce qu'en fin de compte, bon, ce sont les quatre, nous sommes de la même race, la race humaine. Quand on est chrétien, parce que moi j'allais dire les quatre races, mais en fin de compte, non, nous sommes de la même race. Quand la Bible nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, ni libre, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Les amis, quand on est chrétien, on doit appliquer ce que la Bible dit. On doit essayer de le vivre, ce que la Bible dit. On doit essayer de manifester ce qu'on lit dans la Bible. Alors quand on voit cette attitude encore dans l'Église, ça me dérange et ça me dérange énormément. Parce que je veux dire que ma couleur de peau ne définit pas qui je suis. Ma couleur de peau ne veut pas dire que parce que je suis noire, je dois rentrer dans tel moule ou je suis dans catégorie de tel moule. Non, je suis une personne humaine. Ma couleur de peau, ce n'est pas moi. Parce que quand je vais quitter cette terre, ce corps, cette couleur de peau va rester sur cette terre et c'est mon esprit qui va monter. Alors, quelle est la couleur de mon esprit? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la couleur de mon esprit? Alors, parce que c'est mon esprit qui est moi. Ma couleur de peau n'est pas moi. Ce qu'on voit à l'extérieur. Alors, c'est pour ça, Dieu dit que il regarde au cœur, Dieu regarde à l'intérieur, Dieu ne regarde pas ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur trompe. Et trop souvent, l'être humain, je veux dire l'être humain parce que je prends tout le monde, que ce soit qu'on soit chrétien ou non chrétien, nous regardons l'extérieur. L'être humain devrait regarder l'intérieur. Et en fin de compte, ce qui me représente, ce que je suis, c'est ce qui est en moi, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est mon esprit. C'est mon esprit. Mais si on prend un moment pour discuter avec moi, pour parler avec moi, on va voir peut-être que ce que mon extérieur, par exemple, ma couleur de peau, peut-être que quelqu'un n'aime pas, si la personne se met à discuter avec moi, elle dit, ah ben, cette personne, elle est intéressante. J'avais des, des appréhensions ou par rapport à la couleur de peau, par rapport à sa couleur de peau, mais en discutant avec elle, discutant avec lui, c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est pour ça, en fin de compte,
il y en a assez de ces personnes, il y en a assez de l'Église qui représente mal Jésus. Il y a assez de l'Église qui n'est pas la représentation de ce que Jésus voudrait être, voudrait qu'elle soit. L'Église, normalement, devrait embrasser tout le monde et nous démontrer, par exemple, démontrer que nous sommes tous un en Jésus-Christ et que ce que nous voyons de l'extérieur ne définit pas ce que nous sommes vraiment. Parce que, encore une fois, quand ce corps va vraiment pourrir dans la terre, c'est mon esprit qui sera devant Dieu. Et mon esprit, que je sois noir, que je sois asiatique, que je sois amérindien ou que je sois blanc, l'esprit, l'esprit n'a pas de couleur. Qui a vu la couleur de l'esprit? L'esprit n'a pas de couleur. Alors, mon corps qui est un corps noir, ce corps qui est devant vous, qui se manifeste à travers cet écran, qui est noir, ne définit pas que mon esprit est noir. C'est le corps, c'est mon extérieur. Mon esprit avait besoin d'une habitation. Donc mon corps, ce corps-là est venu pour habiter dans mon esprit. Mais en dehors de cela, mes amis, mon esprit est le même esprit, enfin le même esprit. Mon esprit n'a pas de couleur, de même que l'esprit d'un blanc n'a pas de couleur, l'esprit d'un asiatique n'a pas de couleur. C'est son extérieur qui est comme ainsi, mais son intérieur n'a rien à voir. Pourquoi c'est pas prêché dans l'église? Pourquoi les pasteurs continuent on trouve encore dans l'église cette différence des églises noires, des églises blanches? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ne devrait pas se mélanger. Ah oui, je l'ai entendu, les amis, j'ai entendu qu'on ne devrait pas se mélanger. Pourquoi? Pas à cause de mon extérieur. Mais regarde l'intérieur. Que vois-tu à l'intérieur? Quand je discute avec toi, quand on s'assied autour d'une table et qu'on discute de Dieu, est-ce que ton Dieu est différent de mon Dieu? Est-ce que Jésus-Christ, il y a un Jésus-Christ pour toi et un Jésus-Christ pour moi? Pourquoi les femmes, dans certaines églises, les pasteurs ne veulent pas que les femmes prennent la parole dans l'église? Alors que le passage dont je viens je viens de vous lire dans Galates 3, 28, la parole dit bien qu'il n'y a ni homme ni femme. Alors pourquoi ton état d'homme fait que toi tu as le droit de prêcher dans l'église et moi mon état de femme, ma position de femme, ma situation de femme ne me permet pas de prêcher dans l'église? Qui te donne l'autorité de me dire que je ne dois pas prêcher dans l'église, que je ne dois pas prêcher? Alors que la Bible nous dit, il n'y a ni homme ni femme. Alors qui es-tu? Quand on arrive devant Dieu, quand on va arriver devant Dieu, un jour les amis, quand on arrivera tous devant Dieu, il n'y aura ni homme ni femme. Alors que ce soit fait sur la terre tel que c'est dans le ciel, s'il y a cette différence-là, c'est que il n'y a pas, cette parole-là ne s'applique pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? C'est qu'il n'y ait ni homme ni femme. Pourquoi la volonté de Dieu? Pourquoi elle n'est pas faite sur la terre comme elle est dans le ciel? Ça suffit des chrétiens ou même des autorités de l'Église qui prennent des passages de l'Église, qui prennent des passages, excusez-moi, de la Bible qui les intéressent et qui nous laissent de côté des passages qui ne les intéressent pas. Si on prend des passages, si on prend la Bible dans sa totalité, entièrement. Mais on ne prend pas un passage de la Bible qui nous intéresse et l'autre passage qui ne nous intéresse pas. Il n'y a pas d'histoire de noir et de blanc, de violet, de bleu, de rouge, de jaune, de marron. Ni il n'y a pas d'histoire de femme et d'homme. L'Esprit de Dieu est en moi comme l'Esprit de Dieu est en un homme. L'Esprit de Dieu est dans l'homme comme l'Esprit de Dieu est dans la femme. D'ailleurs, Dieu dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors, qui te permet de dire que je n'ai pas le droit de prendre la parole dans l'Église ou je n'ai pas le droit de prêcher? De même que ma couleur de peau ne doit pas être mélangée avec la couleur de peau parce que ma couleur de peau est différente de quelqu'un d'autre. Parce que toujours on regarde l'extérieur. Alors si on arrête de regarder l'extérieur et on regarde uniquement l'esprit, on verrait quelque chose d'autre. On verra que l'Esprit de Dieu habite en elle comme l'Esprit de Dieu habite
en lui, nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. Ça suffit. Ça suffit de ne pas appliquer la parole de Dieu dans sa globalité, mais qu'on prend une partie, la partie qui nous arrange, et la partie qu'on n'aime pas, on laisse de côté. C'est pas ainsi qu'on va faire venir le monde dans l'église. C'est pas ainsi qu'on ramènera plus de monde dans l'église. Parce que si ces gens-là viennent de l'église, ceux qui sont à l'extérieur et qu'on voudrait ramener, s'ils voient cette différence-là, ah ben, quelle est la différence entre l'extérieur et l'intérieur? Quelle est la différence entre les gens du monde et les gens de l'église? Il faut qu'on arrête. Il faut que ça cesse. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aller dans une église. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas peut-être la représentation de ce qu'ils lisent dans la Bible. C'est pas là ce qu'ils trouvent quand ils vont dans l'église. Donc on doit changer ça. On doit changer ça, les amis. On doit changer ça. On doit prier pour nos autorités. Peut-être que les pasteurs, ils voudront pas entendre. Mais on prie pour eux, afin que les choses changent. Parce que les choses doivent changer. Les choses doivent changer parce qu'on doit appliquer la Bible. On doit appliquer la Bible dans sa globalité. Dire, appliquer ce que Dieu dit. Et non pas ce qu'on pense, ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ça n'intéresse personne. Ce qu'on pense, ça n'intéresse personne. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que la Bible nous dit qui est intéressant. Et c'est ce qu'on veut appliquer. Parce que quand on arrivera devant lui, on va avoir la couronne, n'est-ce pas? Avec toutes les pierres précieuses qui vont avec. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Merci de mettre un pouce en l'air, de liker comme ils disent, et de laisser un commentaire. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ce qui se passe dans l'église? La différence de couleur de peau, et la différence, le fait qu'il y a des hommes des pasteurs qui ne veulent pas que des femmes prêchent dans l'église ou prennent la parole dans l'église. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.